Bonjour, bonjour mes belles sereines. Tellement heureuse de vous rencontrer, de vous retrouver pour notre période de questions-réponses et conclusions pour notre merveilleuse semaine de coaching qu'on a passée la semaine dernière. Donc, 3 jours de coaching, de belles prises de conscience. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour savoir comment ça a été justement votre week-end. Pour moi, ça c'est toujours je vais juste m'assurer, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je vais vous écrire un petit mot pour voir si ça fonctionne, parce qu'on dirait que les dernières fois, ça a été la façon que ça a fonctionné. Alors, parce que étrangement, je ne vous vois pas. Donc, je prends le temps de me connecter. On va y arriver, on va y arriver. Bon, j'ai dit ça, qu'on est en direct. Alors oui, je vous vois, vous êtes ici. Alors, merveilleux. On est en direct, c'est ça l'important, ça fonctionne. Je vais vous lire comme les autres fois à partir d'ici. Bon lundi, ma belle Dominique. Alors, j'ai très hâte de savoir comment que ça s'est passé votre week-end parce que c'est souvent là où on fait nos propres prises de conscience. Bon, merveilleux, ça l'embarque, les messages. C'est souvent là qu'on fait les prises de conscience. Donc, on s'est déposé pendant 3 jours ensemble. Je vous ai partagé aussi des merveilleux témoignages à travers le week-end aussi, pour que vous puissiez comprendre, toucher, conscientiser les avant-après, qu'effectivement, qu'on n'a pas besoin de rester dans les émotions, qu'on peut aller dans la compréhension, dans la paix aussi. Tu sais, la sérénité, pour moi, c'est je vis cette séparation-là dans la paix. Je vis cet événement-là que je dois passer à travers de toute façon. Mais la façon dont je vais la vivre, la situation, c'est ce qui va changer le résultat final. Parce que de vivre une séparation, on s'entend, on ne sera jamais la seule à vivre ça. Qu'est-ce qui fait que des femmes, justement, qui passent à travers une séparation la tête haute, solide, ancrée, avec une confiance en elles, sachant que ça n'enlève absolument rien à leur estime personnelle, à la femme qu'elles sont capables d'accueillir et de se positionner avec force par rapport à ce qu'elles doivent traverser. Parce que, tu sais, en plus, on ne se le cache pas, une séparation, je pense, selon moi, que c'est un des... Attendez, je vais baisser le son. J'ai pas besoin de toute façon d'entendre, j'ai juste besoin de lire les commentaires. Quand je regarde en accompagnant les femmes, on se rend compte qu'une séparation, c'est la situation de vie où qui va avoir le plus de volets. J'avais même une femme l'autre fois qui me partageait une confidence, puis elle se sentait mal à l'aise même de me partager ça parce qu'elle me dit, tu sais, j'ai vécu une séparation, puis j'ai une amie qui vit un deuil. Elle, son mari était décédé. Donc, son mari était décédé, mais ma cliente qui me parle, elle avait vécu une séparation, donc depuis 5 ans avec la part de ses enfants. Elle avait refait sa vie et finalement, ça n'a pas fonctionné non plus, cette relation-là. Et elle disait, étrangement, j'ai le sentiment d'avoir plus de deuil à faire que mon amie que la personne est décédée. Et elle se sentait mal parce qu'elle dit ça n'a pas de sens, Valérie. Puis je me sens mal de penser ça. Mais en même temps, ce qu'elle me disait, c'est, tu sais, quand la personne, elle est plus là, elle est plus là. Moi, je sais que l'homme que j'ai aimé, avec qui j'ai fait des enfants, que je croyais dans cette relation-là, il est encore là.
Et lui, il refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et moi, je l'ai plus la maison parce que moi, j'ai dû déménager. Mon amie, elle habite encore dans sa maison. Et elle faisait les parallèles. Et je disais, tu sais, c'est pas correct ou pas correct, là, tu sais, parce que souvent, on se juge. Elle se jugeait beaucoup. Mais effectivement, il va y avoir une panoplie de situations qu'on va devoir passer à travers. Donc, c'est une multitude. Donc, c'est pas dans le but de comparer, mais c'est dans le but d'être surtout consciente, réaliste, que effectivement, je vais devoir passer à travers. Puis le but, c'est pas de dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Non. C'est de dire, est-ce que je vais être outillée? Outillée pour qu'à chaque étape, je traverse ça avec confiance, conviction, avec amour pour moi, avec du soutien et du support, avec cette posture identitaire solide, comme on a parlé la semaine passée, que je sais que je suis capable. Où je vais le vivre avec des armes, des points, que je vais comme partir en guerre avec l'autre, en quelque sorte. De quelle façon je vais pouvoir accompagner mes enfants? De quelle façon je vais pouvoir devenir le modèle de mes enfants? De quelle façon je vais pouvoir être le modèle même de mes amis, peut-être qu'ils vont avoir à vivre cette même situation-là. Parce que ça, c'est un commentaire que j'ai entendu souvent. Les femmes qui ont vécu séparées sereines, après, souvent, c'est les autres qui se séparent, ils vont les voir, qu'est-ce que toi t'as fait? On dirait que tu le vis bien. On dirait que tu as l'air bien. Moi, c'est un tourbillon à l'intérieur. Je trouve ça difficile. J'ai de la difficulté à accepter, à accueillir ce qui est, parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas prévues. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Alors, et là, c'est la voix qui va faire la différence. Soit je vais rester dans la résistance de ce qui est, de ce qui se présente à moi, la résistance par rapport à ce que mes enfants m'apportent comme information quand ils reviennent, peut-être, où on a une garde partagée ou quoi que ce soit. La résistance de voir mon conjoint, mon ancien conjoint ou conjointe dans une nouvelle relation amoureuse. La résistance que je vais peut-être avoir à réouvrir mon cœur, à vouloir être prête à revivre un jour quelque chose sans penser que je dois me partir la tête, être dans une bulle rose, faire semblant comme si de rien n'était. M'enlever la résistance que j'ai le sentiment d'avoir tout donné dans mon ancienne relation. M'enlever la résistance que j'ai le sentiment d'avoir tout fait. Probablement doublement, peut-être même que l'autre. Et d'être en paix avec ça. Et de comprendre surtout pourquoi je l'ai fait. Et de comprendre surtout comment ne pas retomber dans ce genre de pattern-là. Tu sais, on dit, je donne une formation qui s'appelle Mon couple en lumière. Et le titre va changer cette année parce que c'est exclusivement pour les femmes. Parce que les femmes ont vraiment cette tendance à s'oublier. Quand on regarde le couple, hein, on a souvent le sentiment que, on dit souvent, la fausse croyance, c'est dans un couple, on est 50-50. Mais on n'est pas des moitiés. On n'est pas deux moitiés. Hein, ma tendre moitié. Je ne suis pas une moitié. Je suis une femme à part entière. Comme l'autre est un homme, une personne, une femme à part entière. On est deux personnes à part entière. Mon bonheur repose sur mes épaules à 100%. Le bonheur de l'autre repose sur ses épaules à 100%. On dit que le couple devrait représenter seulement 10% de notre bonheur. Alors ça veut dire que quand le couple représente seulement 10% de notre bonheur, même si l'autre s'en va, il me reste encore 90%. Qu'est-ce qui fait que souvent on se sent anéanti? Qu'est-ce qui fait que souvent on a le sentiment d'avoir perdu une moitié? Qu'est-ce qui fait même que souvent j'ai le sentiment que l'autre est parti avec mon estime, ma confiance, mon amour? Une partie de la femme que je suis.
Ça veut dire qu'il y a une partie que j'avais remis dans les mains de l'autre. Ma vie, mon amour-propre, ma confiance, peut-être ma féminité, mon estime personnelle, ma valeur. Alors pour moi, séparée et sereine, c'est pour faire des femmes entières et complètes. Je m'aime avec ou sans toi. Si t'es là, c'est une plus-value, mais si t'es pas là, la vie continue. Parce que je m'aime assez. Je m'aime assez que pour savoir que moi-même, avec moi-même, je suis bien. Je m'aime assez que pour savoir que si finalement tu as décidé d'aller voir ailleurs pour une raison X, Y, Z, que ça n'affectera pas mon estime personnelle parce que je connais mon estime personnelle. Je connais qui je suis. Je reconnais la femme que je suis. Et que tes agissements, tes propos, ce que tu as pu être, ce que tu as pu faire, ne fera jamais ombrage à la femme que je suis. Parce que je suis. Pour moi, c'est ça, séparée, sereine. C'est des femmes qui se retrouvent dans qui elles sont complètement. Des femmes peut-être qui s'étaient perdues avec le temps ou qui se sont peut-être même jamais vraiment connues. Ah, puis je pense que c'est un des partages qu'on reçoit le plus dans tous les témoignages que vous allez écouter jusqu'à maintenant. J'ai réalisé que je me connaissais très peu. Et effectivement, ça fait du sens parce que on a été élevés, on a grandi avec un ou deux parents ou avec plusieurs parents si on était nous autres aussi en garde partagée. Et on a grandi de cette façon-là. Et donc, on a appris à être à travers les yeux de nos parents. Donc, selon ce qu'ils nous ont dit, tu es extraordinaire. Ou t'es-tu fatigante, t'es dérangeante. On a appris à être à travers nos professeurs, nos amis, les circonstances de vie, les événements. Et on a grandi de cette façon-là. Et de nos parents, on a passé à un amoureux, une amoureuse. Et donc, on a forgé une forme d'identité selon les bases que le couple avait. Alors, pendant toutes ces années-là, pendant tout mon cheminement, pendant tout ce parcours-là, probablement que je suis celle qui se connaît le moins. Ou peut-être que vous connaissez mieux même le conjoint avec qui vous étiez, la conjointe, vos enfants. Un des plus grands deuils pour celles qui ont vu j'avais fait le podcast avec Karine Champagne, puis on parle entre autres des relations amoureuses. Un des plus grands deuils que je me suis aperçue au fil du temps, dans les 5 dernières années que j'ai accompagné des femmes dans Séparées sereines, un des plus grands deuils, un des plus grands chocs que les femmes vont devoir passer à travers, c'est de réaliser avec qui elles étaient. L'illusion qu'elles s'étaient peut-être faites de la relation ou de la personne. Et quand elles se séparent et elles voient les agissements de l'autre, elles voient peut-être le manque de valeur, de conviction, le manque d'éducation ou pour elles, c'est comme le choc est là. C'est comme, mais voyons donc. Pourquoi qu'il est comme ça? Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il n'était pas comme ça avec moi? C'est complètement différent. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est un des éléments qui est le plus... un des réalités qui devient difficile même parfois à accepter. Parce qu'on se rend compte qu'on avait comme créé une forme d'illusion, de voile devant la personne, devant la relation. Et quand on voit l'autre poursuivre sa vie, cheminer ou blesser, on doit sortir de la désillusion en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie?
Qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie dans la relation? Qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie dans l'autre? Parce que tu sais, quand on regarde, le bonheur devrait être à 10%, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes qui sont ici. On les voit à peine. Dans l'ombre de l'autre, dans l'ombre de la relation, dans l'ombre de leur rôle de parent. Et effectivement, après ça, on a le sentiment d'avoir perdu nos repères. Et ce qui va devenir une des plus grandes sources de souffrance quand les gens se séparent, c'est quand que la femme que nous sommes commence à mettre plus d'emphase sur la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air bien. Il a l'air heureux. Je l'imagine dans telle situation. Je l'imagine quand il part en voyage, ça a l'air super. Quand il a des relations peut-être avec sa nouvelle conjointe. Quand il vit, je sais pas moi, il passe des après-midi avec sa nouvelle conjointe et nos enfants. Et les enfants de l'autre. Et se transposer dans la vie de l'autre en imaginant ce qu'il vit, c'est une des plus grandes sources de souffrance. Et pendant ce temps-là, je suis pas en train de créer ma vie. Alors, c'est aussi ça l'accompagnement. D'être dans la conscience, d'être dans la présence, de retrouver sa vie, de créer sa vie, d'arrêter de passer plus de temps dans la vie de l'autre. Peut-être sur le profil Instagram ou Facebook de l'autre. De se questionner, de questionner nos enfants, comment ça a été, qu'est-ce qu'ils fait, comment ils sont, etc., etc. De vivre de la tristesse, de se mettre en boule parce qu'on est trop triste. On a des souffrances. On vit des émotions. On se sent déstabilisé. Mais à travers ça, il faut avoir l'air forte. Et on se remet une carapace. Et on se camoufle derrière notre image de femme qui est capable d'en prendre. Oh, c'est pas super que ça. Ça va quand même. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on est prête à laisser aller? Excusez-moi. Qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Et c'est la question aujourd'hui qui va devenir la plus importante. Qu'est-ce que vous êtes prête à laisser aller? Vos peurs, vos doutes, vos souffrances, votre ancienne identité peut-être, vos incompréhensions, comment j'ai pu m'oublier autant que ça, comment j'ai pu passer à côté, comment j'ai pu pas voir les red flags. Comment je peux me retrouver là, que je pensais que cette relation-là était parfaite pour moi, puis finalement aujourd'hui je me rends compte que c'est pas du tout la personne qui me convient. Est-ce que je suis prête à me libérer de mes déceptions par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à cette ancienne relation-là? Est-ce que je suis prête à laisser tomber enfin les illusions, mes faux espoirs, ma colère, ma frustration, ma peine, ma nostalgie? Qu'est-ce que vous êtes prête à laisser aller? Parce qu'elle est là, la distinction. Si je ne suis pas prête à rien laisser aller, merveilleux, vous avez votre réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir un verre qui est déjà plein, de changer le liquide qui est à l'intérieur. Mais c'est impossible. Il va y avoir un débordement. Donc, si j'ai un verre de lait qui est plein, et j'ai dit non, je suis vraiment tannée de voir du lait caillé. Tu sais, maintenant qu'on se met l'image que c'est pas super beau. Je vais remplacer par du jus d'orange. Il me semble que ça serait bon, ça serait frais, un bon verre d'eau, une belle limonade. Comment est-ce possible de remplir un verre alors que l'autre est déjà plein? Alors, on va devoir activer ce mouvement-là. Laisser aller ce qui a plus sa raison d'être. Laisser aller ce que j'ai plus besoin.
Me libérer enfin. On veut laisser de l'espace. On a 70 000 pensées par jour. Si ces pensées-là, si mon cerveau est plein, il est tellement plein qu'il est dans les peurs, qu'il est dans les doutes, qu'il est dans les pires scénarios catastrophiques, qu'il est dans le stress, qu'il est dans l'anxiété, qu'il est dans le manque, dans l'amertume, la nostalgie, parce qu'ici, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule sans cesse. Toujours en train de penser à ça. Les souvenirs. Comment je vais faire pour arriver? Comment ça va aller pour mes enfants? Bon, tout d'un coup, j'arrive pas financièrement. Et là, ça roule et ça roule et ça roule. Va-t-il arriver mieux financièrement, même si je pense jour et nuit à ça? Ou le fait justement que je suis tellement stressée et anxieuse, ça va juste rempirer ma situation? Rempirer ma joie de vivre? Rempirer le peu d'énergie qui me reste? Rempirer mon rôle de mère? Parce que je vais juste devenir plus impatiente, intolérante, je taboute. Qu'est-ce que ça va emmener d'être dans le trop-plein? Alors, on doit s'assurer de laisser de l'espace. Libérer ce qui a plus sa raison d'être. Libérer ce qui me fait stagner. Ce qui ralentit mon processus. Ce qui ralentit que mes étoiles qui pourraient apparaître dans mes yeux. Ce qui ralentit qu'à chaque jour, je me rapproche de mes buts, de mes rêves. Qui ralentit la connexion à moi. Cette femme-là que je suis heureuse de nourrir intérieurement, au niveau de la spiritualité, au niveau psychologiquement, émotionnellement parlant, physiquement, pour que je retrouve mon énergie. Alors, c'est le processus qui va devenir le plus important. De laisser aller pour laisser de l'espace et après ça, choisir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux maintenant mettre dans cet espace-là? Et souvent, c'est encore là, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que le processus ne se fait pas. Et c'est pour ça que souvent, les femmes, ça va être très long. Les gens, ça va être long avant qu'ils puissent vivre le deuil, mais le processus de la séparation. Il faut comprendre que les femmes et les hommes, on ne vit pas le processus de la séparation de la même façon aussi. Alors, qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Est-ce que je me sens justement dans la résistance? Est-ce que j'ai de la difficulté à lâcher prise? Parce que j'ai peur. C'est le seul lien qui me restait avec cette personne-là. Si je laisse aller, ça veut dire que j'ai plus de lien. Fait que j'aime autant mieux parfois garder de la colère, garder de la rancune, garder des mauvais souvenirs ou garder tout simplement des souvenirs. Ça me permet de garder la relation en vie, la personne en vie. Et ça, c'est complètement logé dans l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que les gens partent en guerre? C'est plus facile de continuer à haïr quelqu'un pour s'assurer qu'il reste encore quelque chose entre nous. Personne dirait, ben voyons donc, on aime ça être en guerre avec quelqu'un, c'est pour ça qu'on prend le temps de l'haïr. Non, mais c'est dans l'inconscient. Et quand on est capable de capter ça, et quand on est capable de comprendre que cette émotion-là m'est plus nécessaire, que je peux garder ce qui était beau à garder, puis je peux me libérer de ce qui n'est pas nécessaire à garder. Alors, on a vu effectivement que le temps n'arrangeait pas les choses. Parce que les souvenirs, les émotions sont gravées dans notre subconscient, dans l'inconscient. Alors, c'est dans l'inconscient qu'il faut aller transcender, aller complètement changer le discours intérieur. Dès mercredi, on commence. Changer notre système de pensée. Parce que présentement, c'est la beauté quand on se dépose pour un week-end. Vous avez eu le temps? Est-ce que vous avez réussi à garder vos pensées élevées? Ou fou, on glisse, on retombe. On y pense la nuit, on y pense le jour.
On n'a même plus de pause. Le subconscient est tellement saturé que même la nuit, ça peut me hanter. C'est fou, là. Ça veut dire que le verre est plus que plein, là. Il est en train de déborder. Même la nuit, mon inconscient, mon subconscient ne sont pas capables de se libérer. Alors, de quelle façon on va pouvoir se redéfinir, créer une nouvelle identité, m'assurer de ne pas retourner dans le passé? Alors, c'est des questions qui sont primordiales à se poser à cette étape-ci de vie. Peu importe le chemin que vous allez parcourir, que vous allez poursuivre, mais posez-vous la question. Comment je vais faire pour me redéfinir? Changer mes patterns. La plus grande illusion, c'est celle de penser qu'avec quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Parce que à 35 ans, le cerveau est programmé à 95%. Ça veut dire que tout ce que j'ai été habituée de faire dans une relation amoureuse, que ce soit Pierre, Jean, Jacques, Roger, je vais le refaire. C'est plus fort que moi, c'est l'inconscient. C'est des patterns. Alors, si j'ai eu tendance à m'oublier, si j'ai une tendance à être cette femme-là qui donne tout par amour, parce que j'aime les gens, j'aime le monde, j'ai tellement d'amour pour cet homme-là ou cette femme-là que je suis prête à tout donner, des élans d'amour. Et on s'oublie par élan d'amour. Et finalement, à un moment donné, on se dit, tabarouette, je me suis perdue. Hein? Parce que c'est l'analogie que je fais souvent, c'est quand on tasse d'un degré, ça paraît pas. Hein? Si on prend l'avion, on s'en va à Paris. Et le pilote, à un moment donné, nous dit, oh là là, il se passe beaucoup de choses. On va devoir juste tasser d'1 degré. 1 degré, probablement qu'on va se rendre à Paris quand même. Évidemment, il dit, il se passe encore beaucoup de choses, là. On va juste se tasser encore d'1 degré. Puis encore d'1 degré. Puis encore d'1 degré. Puis ça fait 32 fois qu'il nous dit, on a changé de direction peut-être à 32 degrés. Peut-être qu'il nous le dit plus souvent. Et c'est ça qui est arrivé probablement dans notre vie. C'est qu'on s'est adapté. On a une facilité de se suradapter. Toujours, à force de s'adapter, on finit par s'effacer. On s'adapte à l'autre. On s'adapte à la vie de l'autre. On s'adapte parce qu'on l'aime. On s'adapte parce qu'on croit en notre relation au couple. On s'adapte. Et effectivement, qu'à un moment donné, quand on a tellement 1 degré à la fois, on s'est comme juste perdu un petit peu plus. On s'est comme juste plus adapté. On a fait des compromis, des sacrifices. Et on se retrouve effectivement, et quand la personne, elle décide de s'en aller, ou nous, on se dit, écoute, moi, ça ne me correspond plus, je fais comme, mais où je suis rendue? C'est quoi cette vie? J'ai perdu mes repères. Moi qui avais le rêve de partir à m'en aller à Paris, on dirait que je suis rendue en Afrique. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben écoute, je vais juste m'adapter. Faut on en Afrique, fait que voilà. Finalement, peut-être en Afrique, ça va retourner encore d'autres degrés. Combien de relations qu'on va attendre pour se retrouver? Hein, on dit toujours c'est le moment ou jamais, effectivement. Étrangement, je voyais aujourd'hui, j'allais voir un petit peu j'ai beaucoup de clientes dans mon profil. Et je me disais, mon Dieu, il y a tellement de. On dirait tout ce que je voyais, c'est des personnes des gens proches de moi qui ont des gens qui ont décédé autour d'eux. Et à chaque fois, je me dis, c'est-tu pathétique qu'on attende toujours qu'il y ait un meilleur moment, alors que la vie tient qu'à un fil. Alors qu'aujourd'hui, je suis en vie. Puis c'est là que je la veux, ma vie, pleinement.
c'est-tu illusoire de penser que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça va être mieux? En sachant pas de quoi la vie est faite. Et ça, c'est notre cerveau gauche. On a été élevé par celui-là, le rationnel. C'est jamais le bon temps. C'est jamais le bon moment. C'est toujours vite, vite, vite. On n'est pas la priorité, les autres. Et à un moment donné, on a le sentiment d'avoir perdu le fil de notre propre vie. Et on a laissé tomber la femme merveilleuse que nous sommes. Pour quelle raison? Quelques centaines de dollars. Quelques heures ici et là. Alors, notre vie tient à quoi? La femme que nous sommes tient à quoi? De quelle façon je vais être suffisamment soutenue pour vivre ces fins-là à laquelle je dois faire face? Fin du couple, fin d'une relation, fin d'une famille que j'ai connue sous cette forme-là, fin peut-être d'une famille reconstituée aussi, fin d'un style de vie, fin de la maison où j'habitais, fin des projets, des rêves qu'on avait faits ensemble, fin d'un mariage, fin d'une belle famille, fin des amis communs. Qu'être des fins en soi, c'est pas là la problématique. Mais une fin doit engager la suite des choses. Et quand il y a une fin, il doit y avoir une renaissance. La vie est faite de cycles et de changements. On ne pourra jamais, mais jamais retenir les cycles et les changements de la vie. Et on se retrouve dans un gros cycle et un gros changement et beaucoup de changements. Un cycle, beaucoup de changements. Mais ces fins-là doivent être marquées d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Je dois m'assurer que aujourd'hui, ma journée d'aujourd'hui n'est pas soutenue de mon passé. Ma journée d'aujourd'hui est une propre création en part entière. À chaque jour, j'ai le potentiel, le pouvoir illimité de créer ma vie aujourd'hui. Alors, si je passe ma vie à oui, mais mon ancienne relation, oui, mais mon ex, oui, mais depuis que je me suis séparée, je vis des émotions, des doutes, des peurs, je sais pas de quoi est fait le futur. Je suis en train de créer ma journée d'aujourd'hui basée sur une situation du passé. Et je vais vivre comme ça, on est lundi, et je vais vivre mon mardi, parce qu'en plus, on a vu, 95% des pensées sont les mêmes que la veille. Et le mardi, et le mercredi, et je vais me lever en pensant, oh my God, comment je vais arriver, comment je vais faire ça, comment ça va se passer, les peurs, les doutes, les frustrations. Et là, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, oh my God, là, en plus la fin de semaine arrive, je suis toute seule, j'ai pas mes enfants, je trouve ça vraiment difficile. Qu'est-ce que je fais où je me sens coupable d'être bien et heureuse parce que j'ai pas mes enfants. Donc, ça peut être autant un que l'autre. Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas mes enfants? Je sens tellement un vide intérieur. Et l'autre semaine va recommencer ainsi. Et c'est effectivement des mois, des semaines, des mois, une année qui passe. Et je vais me rattacher en disant, je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ce que je porte en l'intérieur reste là. Et ça va juste reteinter. Où je vais garder des peurs, des doutes. Je ne sais pas combien de femmes jusqu'à maintenant, par exemple, qui ont été soit trompées, on prend cette situation-là, ils ont été trompées, ils ont été laissées. Leur plus grande peur, c'est de revivre ça. Donc, imaginons qu'on revit une relation, qu'on commence une relation en ayant peur que la même chose arrive.
Et quand on dit la pensée crée la réalité, c'est moins tentant. Donc, la plus grande erreur que je vois jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, à travers toutes ces fins-là qu'on doit vivre, les gens n'ont pas nécessairement de suite. Ils n'ont pas de plan pour la suite. Donc, c'est la souffrance qui embarque, c'est les émotions. Quand les émotions sont là, il y a une chose qui embarque automatiquement, c'est l'impulsion. Alors, on n'est pas dans la sagesse. On est dans l'impulsivité. Je vais devenir impulsive. Impulsive de la situation, impulsive des émotions, impulsive, je vais dire des choses, oh, j'aurais pas dû dire ça. Je vais me fâcher, je vais être plus impatiente avec mes enfants, plus intolérante au travail. L'impulsion. Je vais aller écrire un texto. Je vais aller voir sur le profil de l'autre comment il est. Alors, on veut recontacter, reconnecter avec notre sagesse. Être fier de nous. Être fier à chaque jour. C'est tellement différent. Notre quotidien est différent. Quand on est fier de la femme que nous sommes, celle qu'on devient, quand je suis fière de la façon dont j'arrive à être présente pour mes enfants, à les accompagner, quand je suis capable d'observer le passé et être en paix avec lui, quand je suis capable de regarder l'homme que j'ai aimé pendant longtemps, puis que je suis aussi en paix avec cette relation-là, le quotidien se transforme complètement. Je suis alors une femme solide, ancrée et sereine par rapport à ce qui s'est passé. Je ne suis plus pas une victime de la situation. Je ne suis pas une victime du passé. Je ne reste pas amère de quoi que ce soit. Je ne reste pas dans certaines frustrations. Je suis tout simplement libre. Libre d'être. Libre d'exister. Libre de créer cette nouvelle vie-là qui est la mienne. Et ça, c'est la plus grande version de nous-mêmes. Pour moi, c'est ça, vivre une séparation d'une façon différente. Parce qu'à date, on en voit des peurs, des doutes, des guerres intérieures, conflits intérieurs, conflits entre deux personnes, des familles qui deviennent en conflit, des familles reconstituées, un contre l'autre. Et même souvent, les nouveaux conjoints, nouvelles conjointes se mêlent à ça, puis c'est comme tabarouette, ça finit plus. Sincèrement, je crois que notre niveau de conscience est rendu tellement élevé qu'on est capable effectivement de vivre la séparation d'une autre façon, d'une façon plus consciente, pour que vous marchiez la tête haute. Je ne peux pas être responsable de l'autre personne. Je ne peux pas être responsable de ce que l'autre a fait, ce que l'autre m'a fait vivre. Cependant, je suis responsable de la femme que je suis. Et quand je suis celle qui marche la tête haute, qui est fière de celle que je suis et celle que je deviens, ça fait des femmes ancrées, solides. Ça fait des femmes qui rayonnent, ça fait des femmes qui brillent, ça fait des femmes inspirantes, ça fait des femmes solidaires et qui deviennent des ambassadrices, justement pour les autres femmes. Alors vous avez un rôle crucial à travers tout ça, pour votre propre vie, pour les gens qui vous entourent, pour vos enfants si vous en avez. Et ça, on regardait ça même un rôle au niveau mondial. Parce que sincèrement, je crois en ce potentiel-là que plus qu'il va y avoir de femmes dans cette conscience-là, dans cette intelligence émotionnelle-là, dans cette maturité émotionnelle, la vie va complètement changer. Alors, est-ce que vous êtes prête à prendre en charge votre système de pensée, vos émotions, vos buts, vos rêves, votre vie, cette nouvelle vie-là qui s'offre à vous? Parce que si on doit vivre avec cette réalité-là, que la séparation fait face, alors c'est comment je vais rebondir, comment je vais pouvoir dépasser
mes peurs, mes doutes? Comment je vais pouvoir rester ancrée solide à être inspirée, inspirante, à avancer avec assurance à chaque jour dans ma vie? Donc, je serais curieuse de savoir la fin de semaine comment ça a été pour vous. Parce que c'est un échantillon. Est-ce que j'ai été capable de garder le focus? Est-ce que je suis revenue dans mes peurs? Est-ce que je suis revenue dans mes doutes? Est-ce que c'est comme vous, finalement, j'ai bifurqué puis c'est comme tabarouette. Je l'ai perdu. Je l'ai échappé, celle-là. Et c'est correct. C'est tout simplement d'être dans la conscience. Donc, quel sera mon plan d'action? Quel sera mon plan de match? Hein, il y en a beaucoup pendant nos 3 jours. Le mot qui revenait beaucoup, c'est espoir. Mais on ne veut pas rester dans un espoir passif. Dire, ça m'a fait du bien. OK, mais après, c'est le après qui est important. C'est le après quand on retombe toute seule. Parce que les 3 jours sont terminés. Donc, le après, hein, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'était ça ma motivation, de revenir t'écouter, de revenir connecter, de continuer à faire des prises de conscience, de faire comme, ça me fait du bien, c'est calme, c'est un espace bienveillant. Mais après, et c'est pour ça que pour moi, c'est toujours important, et ça devient ma responsabilité en tant que coach. De quoi sera fait le après? Est-ce que vous l'avez, votre espace de douceur? Est-ce que vous l'avez, votre espace bienveillant? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de vous montrer la voie? Il y a une voie qui est déjà défrichée. La voie, moi je l'appelle la voie à la vitesse grand V. On peut tourner en rond longtemps. On peut essayer à tâtons. Hein, ça fonctionne-tu? Ça fonctionne pas. On peut essayer ça. Moi, personnellement, je suis quelqu'un maintenant qui veut toujours aller à la vitesse grand V. Parce que je me dis, j'ai pas une journée à perdre. S'il y a quelqu'un qui est capable de me montrer la voie pour aller plus rapidement, je vais l'apprendre. Hein, quand on dit on ne réinvente pas la roue, mais quand on sait qu'il y a une formule qui marche, pourquoi que je prendrais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Pourquoi je ne prendrais pas ce 9 semaines-là, sachant que ça va être transformationnel pour moi? Puis qu'au bout de 9 semaines, je suis complètement ailleurs. Puis j'ai quelqu'un qui est là pour me guider, me montrer la voie, pour réussir à changer mes émotions, changer mes passés, mes pensées, comprendre mes réactions, me libérer complètement, me reconstruire, donner une nouvelle guidance à ma vie, comprendre qui je suis, arrêter de m'oublier pour les autres, comprendre ce fameux pattern. Si j'ai une tendance à la dépendance affective, hein, parce que je sens le manque intérieur, ça serait pas extraordinaire de dire comme hey, je ne sens plus le manque. Je me sens tellement bien avec moi, puis la bonne personne viendra au bon moment. Mais j'ai pas besoin de trouver n'importe qui, juste pour remplir ce vide-là, ce manque-là. Alors, assurez-vous d'avoir des étapes 1, 2, 3, 4, 5 très, très, très claires. Le cerveau a besoin de clarté. A besoin, pour apporter de réels changements, il a besoin de clarté. Il a besoin de points clairs et précis, de structure, bon, je cherchais le mot. Il y a besoin de structure pour faire des changements, pour accomplir des changements. Et on a besoin, effectivement, comme on voyait, d'aller comprendre l'inconscient aussi, d'être en mesure de faire une mise à jour sur des patterns, des croyances, des comportements qui sont peut-être plus nécessaires aujourd'hui. Et ça, c'est la priorité. Donc, est-ce que vous avez un plan de match clair, un espace bienveillant, un espace sécuritaire, à chaque semaine que vous allez pouvoir vous sentir guidé, soutenu? Quelqu'un qui va vous dire hey, viens, regarde, je vais te montrer le chemin, ça va être juste plus facile, je te soutiens, je suis avec toi, je crois en toi. Tu es capable, on avance. Pour moi, le 9 semaines, c'est pareil, ça rend comme on part, c'est comme une ascension. L'ascension de notre vie.
Et moi, une chose qui est sûre, c'est que je ne laisserai jamais quelqu'un en bas de la montagne. C'est comme, viens-t'en, je vais te guider. Viens-t'en, tu vas être accompagné. Viens, je vais te montrer la route. On va la faire ensemble. On va monter ensemble. Chaque pas, on va les faire ensemble si tu as besoin à ce moment-ci. Parce que je crois en toi. Je crois au potentiel de chacune des femmes. Je crois en la force de chacune des femmes. Et sincèrement, je crois qu'on est rendu dans un espace de vie où ça n'a pas de sens que les femmes perdent encore ou remettent en question leur valeur. Elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas assez parce qu'elles ne sont plus aimées. Alors, assurez-vous d'être dans cet espace-là de solidité intérieure, de posture intérieure, de vous libérer complètement du passé pour que vous puissiez vous réaliser pleinement aujourd'hui et dans votre futur. Revenir à votre lumière, retrouver des étoiles dans vos yeux. Alors, de grâce, ne laissez plus jamais tomber la femme merveilleuse que vous êtes. La femme que vous êtes est là pour apprendre et cheminer, pas pour résister. Elle est là pour reconnecter avec elle, pas pour vivre des souffrances ou des émotions. Elle est là pour s'aimer véritablement, pas pour s'oublier ou se diminuer ou se juger. Elle est là pour briller et non pour s'éteindre. Elle est là pour être, pas pour se perdre à travers les autres. Quand on dit un être humain, pas un faire humain, être, je suis. Alors on a le droit d'exister dans le bonheur, dans la joie, dans l'estime, dans la valeur personnelle, dans la confiance, dans l'amour véritable. On a le droit d'exister à travers nos propres yeux. Notre vie a le droit d'être pleinement vécue, non à travers les yeux d'un autre, non à travers la vie d'un autre. Donc reprenez votre propre droit, ici maintenant. Celle d'être ces femmes uniques qui se donnent le droit d'être, qui se redonnent sa place, qui reprend la première place dans sa vie, parce qu'elle est là votre place. Vous avez la première place dans votre vie. Alors assurez-vous de ne pas rester dans un espoir passif. Comme je vous ai dit, moi je l'ai fait pendant trop longtemps, en pensant que les choses allaient s'arranger par eux-mêmes. Et malheureusement, ça m'aura pris des années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'assure que dès qu'il y a un inconfort, il est pris en charge. Dès qu'il y a une prise de conscience ou il y a quelque chose, ok, ça, je ne sais pas comment faire ça, ok, je le prends en charge. Parce que chaque matin, je vais me lever en me disant, wow, cette journée-là m'appartient. Cette journée-là, c'est la mienne. Cette journée-là, je vais en faire ce que je souhaite. Et ça a été à partir de ce jour-là, le jour 1, où j'ai compris comment fonctionnait le cerveau, où j'ai compris que ce pouvoir-là était entre mes mains, que chaque matin, c'est la plus belle journée qui commence. Parce que c'est la mienne, parce que c'est celle de ma vie. Et effectivement, ça a changé complètement mon estime, ma confiance, l'amour de moi. Et aujourd'hui, pour avoir accompagné des centaines de femmes, je sais que ça change la vie des femmes aussi. Mais pour ça, il faut croire suffisamment en nous, s'aimer assez pour se choisir et s'assurer que c'est ce que l'on veut, avoir la certitude. C'est pour ça que ma question, et prenez le temps de la répondre aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Si je n'ai pas la certitude que je veux être heureuse à 100%, je l'ai ma question, mais je l'ai ma réponse.
Est-ce que je suis sûre? Est-ce que j'ai la certitude que je veux être heureuse? Est-ce que j'ai la certitude que je vais être sereine avec cette situation-là? Est-ce que j'ai la certitude que je ne veux pas replonger dans mes patterns? Est-ce que j'ai la certitude qu'il y a quelque chose d'encore mieux pour moi? Peut-être que je ne l'ai pas encore, mais je l'ai vu, cette certitude-là. Je veux trouver ma réponse. Alors, la question vous revient. Quelle est la certitude que vous avez à ce moment-ci pour votre vie, pour cette situation-là que vous êtes en train de vivre? Moi, maintenant, j'ai la certitude que l'accompagnement séparé sereine change la vie des femmes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle transformationnel. Cette certitude-là, pour moi, elle est maintenant limpide. Parce que moi, je le connais là avant-après. Moi, je suis témoin. J'ai la chance, c'est tellement un privilège, cette chance-là, ce privilège-là d'être témoin de femmes qui finalement ont eu la certitude qu'elles voulaient aussi reprendre leur vie en main, reprendre leur estime, reprendre leur confiance par amour pour elles, pour se choisir, pour s'assurer que demain ne sera pas fait d'hier, mais que plutôt aujourd'hui, elles sont et deviennent la femme qu'elles veulent être à chaque jour de leur vie. Alors, pour moi, c'est toujours important de comprendre que notre cerveau fonctionne avec un plan d'action clair. Donc, si mon plan d'action n'est pas clair, ça va devenir là la problématique. Parce qu'il va se laisser happer par son langage, émotion, répétition. Et c'est pour ça qu'on retombe dans les patterns. Et c'est pour ça qu'on retombe dans les pensées. Et c'est pour ça qu'on retombe dans les émotions. Même si on se dit, ah, c'est plus ça que je veux, je suis tannée, je suis fatiguée, je veux comme, juste être bien, là. Lâche-moi. Roger, lâche-moi. Mais ça prend plus que ça prend juste plus que juste d'avoir le discours. Je dois avoir les actions, les conséquences, pas les connaissances. Je dois m'assurer que je suis capable de faire cette transformation-là. Alors, à vous de répondre si votre plan de match est clair pour les prochaines semaines, pour faire la paix avec le passé, pour ne pas rester pris dans les émotions, pour ne pas rester pris dans le système de pensée négative, dans les peurs, dans le manque affectif, manque d'argent, manque de ci, manque de ça. Hein? On sait que les mots qu'on retrouve le plus souvent dans la séparation, c'est les peurs, les manques, l'incertitude, l'insécurité. Alors, on veut s'assurer de changer le vocabulaire. Donc, ce qu'on a vu, hein, je pense que c'est notre 12e journée, la fameuse peur de l'inconnu. Mais si finalement l'inconnu devenait un champ des possibilités, le connaissez-vous, votre champ de possibilités? Sinon, je vais vous guider parce qu'il est grand. Et c'est exponentiel, c'est illimité le champ des possibilités. Mais souvent, c'est que je n'arrive pas à pouvoir connecter à ça, je ne le connais pas. Les bouddhistes disent que l'ignorance est une des plus grandes sources de souffrance. Effectivement, si je ne connais pas ce que je ne connais pas, je vais donc vivre dans la souffrance. Si je ne connais pas pourquoi que mes émotions sont là, pourquoi que ces réactions-là sont là, pourquoi que ces souvenirs-là sont là, pourquoi que les doutes et les peurs reviennent. Si je ne comprends pas, je vais rester dans les souffrances que ça m'apporte. Mais si je connais, si vous prenez, justement, on va chercher tous les enseignements que je vous partage avec grand bonheur, bien la connaissance va pouvoir vous enlever de l'état de souffrance. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut être des femmes libres, qui existent à part entière, qui est capable de s'élever au-delà de ce qui se passe autour d'elle. Que les événements de la vie, que les personnes qui l'entourent
que ce soit l'ex-conjoint, que ce soit l'ex-belle-famille, qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, peu importe, mais l'ex-belle-famille, les anciens amis, les nouveaux amis, n'importe qui, ça change absolument, ça ne changera rien à l'état d'être intérieur. Donc, c'est pas les événements et les personnes à l'extérieur de moi qui vont l'empiéter sur mon bonheur, mon bien-être intérieur. C'est ça quand on parle d'une posture identitaire solide. Alors, allez-vous être en mesure de reconnaître votre véritable valeur? Si vous avez le sentiment de ne pas avoir été respecté ou pas être apprécié à votre véritable valeur dans votre ancienne relation amoureuse, qu'est-ce qui changerait à ce moment-ci? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une baguette magique puis un autre conjoint va le reconnaître pleinement? Il y a des chances que les 6 premiers mois, oui. Mais peut-être qu'après, ça va changer. Hein? Quand la lune de miel termine ou qu'on refait face à des patterns au quotidien, est-ce que je suis capable de prendre ma place dans mon couple aussi? De reconnaître mon importance à moi? De ne pas rester accroché à l'histoire du passé et d'accepter de laisser aller cette histoire-là pour en créer une nouvelle. Cesser de me comparer, la fameuse comparaison. Hein? Et quand que l'autre refait sa vie avec une nouvelle conjointe, souvent la comparaison va reprendre le dessus. C'est difficile à ce moment-là pour l'estime personnelle, pour la confiance en soi. Alors, c'est tout ce qu'on va retrouver dans le 9 semaines. C'est un 9 semaines plus que complet. Alors oui, l'élément déclencheur, c'est la séparation, mais après ça, on parle de tellement d'éléments, de tellement de volets, et c'est pour ça que c'est aussi transformationnel. Donc, on ne veut pas rester pris dans cette histoire-là. Et à travers ça, on va faire une multitude de prises de conscience, on va faire des transformations énormes, on va reprogrammer le cerveau, retrouver une nouvelle identité. Ah, c'est pour ça que ça va être une renaissance, une nouvelle découverte de soi, version plus grandiose, plus posée, plus de sagesse, plus d'ancrage, plus de solidité. Une femme qui avance avec foi, conviction, amour pour elle, qui croit en elle, qui est fière d'être et de devenir à chaque jour de sa vie celle qu'elle veut réellement être. Alors, j'ai eu plusieurs questions. Je vais vous remettre le lien qui était juste ici pour celles. Il est encore le temps de s'inscrire. On débute mercredi le 19 février à midi. Donc, les questions qui m'ont été posées, j'ai reçu plusieurs questions en fin de semaine. Est-ce que je vais pouvoir voir en rediffusion? Tout à fait. Si jamais vous ne pouvez pas être en direct, sachez que la rediffusion, vous l'avez dès l'après-midi. Donc, dans la même journée. Alors, vous pouvez assister en rediffusion et vous avez accès à 2 ans à cette formation-là. Donc, même si c'est... Excusez, je cherche le lien en même temps. Si jamais vous ne pouvez pas être en direct les mercredis midi, il n'y a vraiment pas de souci parce que le fait que vous avez accès tout de suite. Ah, je viens de voir vos messages. C'est drôle parce que c'est ça, ça l'embarquait pas. Et que c'est drôle. Ok, je vais aller vous lire, ça sera pas long. Donc, vous avez accès effectivement aux rediffusions et ça pendant 2 ans. On fait quoi quand on a encore de l'amour? Mais c'est bien d'avoir encore de l'amour. Alors, la question, Sonia, là, c'est très vague, mais est-ce que c'est toi qui l'as laissé? Est-ce que c'est lui qui a mis un terme à la relation? Est-ce que c'est vous deux? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de scénarios par rapport à ça. OK? Parce que l'amour en soi, donc, il y a 2 façons. Souvent, c'est que je l'aime encore, mais je sais que cette relation-là, elle est pas pour moi. Donc, je sais que je dois mettre un terme à la relation. Mais souvent, c'est que le cerveau, on a le sentiment qu'il faudrait haïr l'autre pour être capable de mettre un terme à la relation. Alors que ça veut pas dire ça.
Et il y a l'autre scénario que, mais moi je l'aimais encore, et lui il a mis un terme à la relation. Là, on parle Alors là, je sens que c'est imposé. Je me sens impuissante par rapport à ça. OK? Alors, comment je peux vivre effectivement cette situation-là avec ces informations-là? Parce que, donc, on n'a pas besoin d'aller dans la colère, dans la rancune ou de dire je l'aime plus du tout pour être en mesure de passer à autre chose. Même souvent, quand que ça peut être justement même un bon moment pour dire ben on va mettre un terme à la relation, il y a encore de l'amour, mais on sait de part et d'autre, de par la maturité émotionnelle, de par comment on pourrait dire, notre intelligence émotionnelle, on sait de part et d'autre que c'est correct de mettre un terme à la relation. Donc, effectivement, comment vivre avec ça? Ben, c'est tout un processus du 9 semaines, dans le fond, pour être en paix avec ça, pour pas avoir le sentiment, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, ok, mais c'est parce que je l'aime encore, faudrait que je retourne avec. Il y en a beaucoup dire, hey, mais moi j'étais sûre, on a tellement vécu quelque chose de spécial. On se premier toucher qu'on a eu, c'est comme ça a été pouf, j'ai jamais vécu ça avant, donc ça se peut pas qu'on soit fait un pour l'autre, mais en même temps, quand on est ensemble, on s'entend pas. Alors, il y a beaucoup de scénarios différents, et c'est là la beauté, tu sais, de dire, il n'y aura pas dans les 9 semaines, on a déjà fait des cohortes jusqu'à 60 femmes. Euh, il n'y aura pas un scénario pareil. Dans les 500 femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, il n'y a pas un scénario. Il y en a qui se recroisent, il y en a qui se retranchent, il y en a qui ont des similitudes. Mais souvent, il n'y a pas nécessairement un scénario pareil. Il y en a qui laissent leur conjoint, il y en a qui sont laissés. Il y en a qui c'est des belles relations amoureuses, il y en a qui c'est des relations de violence ou avec un pervers narcissique. Euh, il y en a qui n'ont même pas encore terminé leur relation, mais elles savent. C'est comme une sorte de préparation. Alors, on a tous des scénarios différents, mais le processus, vous allez voir que vous allez pouvoir l'appliquer à vous-même malgré votre situation qui est différente à une autre. Et c'est ça la magie, c'est ça la beauté. Parce que dans le fond, c'est que vous allez vous retrouver au bon moment. Dans le sens que c'est pas qu'il y a plein comment dire, c'est pas qu'il y a plein d'enseignements, puis c'est comme, ah, ben, toute cette partie-là, ce volet-là me touche pas. C'est que, dans le fond, tous les enseignements, vous allez voir, convergent toujours vers la même direction. Le plein épanouissement, des femmes solides, ancrées, posture identitaire, tout ce qui vient avec. J'ai l'impression d'être au pied de la montagne et voir que la terre devant moi, hâte à mon ascension. Oui! Oui, puis tu sais, souvent, j'aime ça ton message, Dominique, parce que souvent, quand on est au pied de la montagne, on regarde la montagne puis on fait comme Oh my God, je vois pas comment je peux me rendre au bout. C'est souvent ce sentiment-là, justement, comme de voir quelque chose plus gros que nous, de voir ça plus grand que nous, de dire hey, j'ai-tu vraiment la capacité d'être capable de me rendre au bout, puis c'est comme repartir sur quelque chose de complètement nouveau? Et la réponse est oui. Et c'est pour ça que je me fais un privilège de pouvoir vous guider à travers ça. Alors, je regarde si ici, je vois les commentaires. OK. Hop. Alors, les questions que j'ai reçues aussi, je suis présentement déjà en consultation avec sans dire, ben, peut-être on pourrait dire thérapie ou avec une relation d'aide, psychologue, quoi que ce soit. Est-ce que ça peut quand même m'aider? Probablement que vous allez, si vous pouvez aller écouter entre autres le témoignage de Jennifer. Qui dit que, puis il y en a plusieurs autres, là, mais entre autres, il y a Jennifer qui disait que ça faisait 4 ans qu'elle était en suivi. Donc, de façon, je pense que c'est aux 2 semaines qu'elle rencontrait quelqu'un. Et l'accompagnement séparé sereine, elle, dans ses mots, elle dit ça m'a fait évoluer à la vitesse grand V. Donc, en 9 semaines, j'avais jamais encore vécu ça. Et ça veut pas dire qu'un et l'autre n'est pas bon, là. Mais ça veut dire qu'effectivement, ce que le travail, le cheminement qu'elle avait fait, dans le fond, c'est que là, on s'est positionné sur, OK, comment qu'on peut mettre en application. Et c'est pour ça que ce sont des enseignements. Donc, c'est vraiment les enseignements pour que vous compreniez. C'est l'autonomie.
devenir autonome de ses émotions, de ses pensées, de ses états d'être. C'est l'autonomie pour moi qui devient le plus important. C'est ce que je veux transmettre aux femmes. OK, je vais juste être ça parce que des fois, ça rentre pas. Donc, vous allez être autonome. Donc, c'est pas, parce que souvent, la différence, c'est on va parler de l'histoire, on va parler des émotions, on va parler du quotidien, on va parler de ce qui est là. C'est comme, ben, depuis, ça devient comme un peu le point focus depuis ce temps-là, hein, depuis ma séparation, depuis, et là, on fait toujours allusion que ça devient comme un peu notre point d'ancrage. Alors que dans le fond, ça deviendra plus, tu sais, notre histoire partira pas de la séparation. Alors, et ça va être la grande, grande distinction. Donc, vous avez vraiment des enseignements pour sortir des émotions, des enseignements pour sortir du système de pensée qui revit constamment, constamment, des émotions, des enseignements qui vous permettent de comprendre vos réactions, comprendre les réactions de l'autre, comprendre de votre ex-conjoint, parce que si vous avez à devoir partager parfois avec lui, ben, ça peut aider si on comprend, on fait comme, OK, mais puis pas le prendre, c'est pas relié à moi, c'est pas personnel à moi. Comprendre les réactions de vos enfants aussi. Euh, comprendre ben, la connaissance de soi, bien entendu, donner une nouvelle direction à votre vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui deviennent importants. Parce que, tu sais, si je reste toujours focus, ouais, mais, tu sais, la nostalgie de ben, tu sais, nos voyages en famille, nos voyages d'amoureux, mon ancienne maison, mon quartier, oh, ma belle famille, mon ex-belle famille que j'aimais tellement. Et donc, ça veut dire que je suis pas en train de recréer ma vie. Je suis en train de revivre constamment le passé. Et c'est là que ça devient que c'est pas nécessairement une plus-value. Parce qu'après, ça va être vraiment difficile de cheminer, d'avancer et de créer la vie que je désire, mon estime, ma confiance en moi. OK? Alors, donc dans les questions que j'ai eues, j'ai fait beaucoup de développement personnel jusqu'à maintenant. Oui, la grande différence avec justement les neurosciences appliquées, vous allez comprendre votre cerveau. Et ça, c'est la beauté. Parce que c'est pas lui qui va vous dire quoi faire ou combien de temps rester dans vos émotions ou on se plie en boule parce qu'on est comme dépassé par les émotions. C'est comme non, non, là, OK, on est capable de recadrer. Alors, c'est souvent des éléments, des enseignements qu'on voit pas nécessairement dans le développement personnel. Mais sachez que ce que vous avez fait va, dans le fond, c'est comme la porte est ouverte. Donc, on a fait du cheminement, qu'on n'a pas fait du cheminement, la porte est ouverte pour, après ça, accueillir tout le reste. Et quand même, souvent les gens qui ont fait déjà du développement, ils disent «Oh my God, c'est ça que ça me prenait pour consolider tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant.» OK? Euh, OK. Ben, il y en a qui disent, ben, j'ai fait des prises de conscience pendant les 3 jours. J'ai pas encore de changement. Ben, c'est normal, là, parce on n'était pas dans la transformation à ce moment-ci. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est important de vous accompagner dans chaque étape. Donc, je peux pas vous donner comment reprogrammer votre cerveau en vous laissant partir comme ça. Donc, c'est important d'avoir un suivi personnalisé, une guidance, un soutien pour vous assurer, justement, s'il y a quelque chose, ben, moi, je suis là pour vous pendant les 9 semaines. Alors, vous pouvez toujours me contacter. OK? Alors, on est dans la période, on est dans une reconstruction aussi. Donc, tu sais, retrouver des points de repère. Tu sais, si vous me dites, s'il y en a beaucoup qui me disent, écoute, je sais même pas, Valérie, ce que je veux. Justement, c'est le temps ou jamais. Donc, la peur aussi, je sais que ça, c'est dans les questions. Ça me fait peur, tous ces changements-là. C'est tout à fait normal parce que notre cerveau ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, lui, naturellement, il a peur. Il a peur du changement. Tu sais, c'est comme s'il vous dit d'un coup que tu serais plus heureuse, ça me fait peur. C'est un peu ça. Hein? Fait que c'est à vous de le sécuriser à ce moment-ci, de dire, écoute, si je peux juste être mieux, plus heureuse, plus en paix, plus sereine, plus joviale, plus patiente, ben, plus énergique, je pense que c'est une plus-value pour tout le monde là, à ce moment-ci. OK? Donc, c'est à nous de reprendre notre cerveau en main là, à ce moment-ci. OK? Alors, si jamais vous avez d'autres questions, prenez le temps de venir vous déposer avec moi, soit par Messenger, en privé.
Donc, ou encore, vous pouvez nous écrire info@commercialvalériemartel.com sur notre courriel. J'essaie d'aller répondre quand même assez régulièrement. Il y a mon adjointe aussi qui est là pour vous répondre. Alors, le 9 semaines, ça va être quoi? Ça va être un 9 semaines justement d'enseignement de haute fréquence, de haute puissance, pour que vous soyez autonome, comme je vous disais, dans tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez être dans la connaissance, dans la compréhension des choses et ne plus être soumis ou impuissante par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc, vous allez être solide, accompagné, soutenu aussi à travers les différentes étapes. Donc, et ça, c'est la beauté parce que il y en a donc qui doivent, pendant le 9 semaines ou même après, parce que le groupe privé reste ouvert, il y en a qui doivent passer à travers aller signer le divorce chez l'avocat. Il y en a que c'est comme, OK, ben c'est aujourd'hui que je quitte la maison. C'est aujourd'hui, OK, c'est la première fois que mes enfants partent pour tant de temps. Garde partagée. Et on est soutenu. On a des femmes qui comprennent la situation, à qui écrire. Et des fois, c'est comme juste un petit baume. Parce qu'il y a quelque chose pour que, tu sais, il y a une proximité, il y a une connexion qui va se faire, c'est sûr, sûr, sûr. Puis on n'a pas besoin de raconter notre histoire. Tu sais, si vous dites, moi, Valérie, je ne veux pas raconter mon histoire, ben, c'est bien correct qu'on n'a pas à raconter notre histoire à qui que ce soit. Mais parfois, ça peut être juste le fun de lire aussi d'autres et de juste questionner. C'est comme, hey, il y en a-tu qui vivent telle chose? Puis c'est comme, moi, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Alors, c'est beau parce que c'est un espace sécuritaire et bienveillant, bien entendu. Donc, vous pouvez voir aussi pendant les 9 semaines, tous les sujets qui seront abordés dans le descriptif, dans le lien que je vous ai donné. On est dans la multitude justement de versements. Donc, 1, 3, 6, 10, 15 versements pour que ce soit accessible justement à toutes les femmes. Donc, il y en a qui sont venus poser des questions au niveau des assurances aussi. Donc, vous pouvez prendre le temps de nous écrire si c'est le cas pour vous. On débute donc mercredi prochain à midi. Alors, 25 heures d'enseignement, des PDF, la rediffusion le jour même, 2 ans accès à cette formation-là. Vous avez toujours la classe bonus aussi de repartir une relation repartir une relation, j'ai toujours de la misère à dire le titre. Repartir sur des fondations solides pour une relation durable, pour une prochaine relation, justement pour pas retomber dans des patterns. Parce que je l'ai trop vu. J'ai vu beaucoup de femmes qui disaient, hey, mais là, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, c'est, oh, au début, c'est merveilleux, puis c'est comme dans le temps de le dire, pouh! Et là, je leur dis, est-ce que tu as fait les enseignements? Parce que là, maintenant, j'ai créé la formation, c'est pour ça que le bonus est là pour tout le monde. Donc, il y a une valeur de 300 $. Alors, voilà. Si vous avez des questions, je reste disponible pour vous à mon immense bonheur. Sachez qu'à partir de mercredi, je vais être dédiée corps et âme à la belle cohorte 12. Donc, je vais être moins disponible justement pour toute la période parce que je veux m'assurer de bien soutenir ces femmes qui ont décidé de croire en elles, qui décident, qui ont la certitude, qui veulent que les choses soient différentes, qu'elles veulent solidifier leur posture identitaire et s'assurer de ne pas rester victime ou impuissante de la situation, mais retrouver leur confiance en elles, leur estime personnelle, leur découvrir leur véritable valeur si c'est même pas encore le cas. Peut-être qu'ils l'ont pas nécessairement, qu'ils l'avaient pas encore nécessairement perçu jusqu'à maintenant. Alors pour moi, ça c'est très important. Alors dites-moi avec quoi vous repartez. Je vais juste voir si je suis en mesure de voir vos messages. Ah oui, le tirage. Attendez. Ah là là. Ça me joue des tours, mais j'essaie d'être là avec vous. OK, bon, voilà. Le tirage d'aujourd'hui, c'est notre dernier tirage. Les boucles d'oreilles Love. Alors, Love is in the air. Il y a des boucles d'oreilles qui sont faites, qui sont conçues par 2 artisanes du Québec que j'adore. Donc, faites ici au Québec, sont en bois. Alors, ultra légères, elles sont magnifiques. On a tout le temps plein de beaux commentaires sur ces belles boucles d'oreilles. Sachez qu'elles sont disponibles sur notre boutique en ligne aussi.
OK? Si jamais vous ne les gagnez pas. Alors, notre gagnante d'aujourd'hui, Carole, pas de vin, hein? Carole, je ne sais pas si tu es en ligne, mais je sais que tu es inscrite à la formation, donc je vais pouvoir t'envoyer les... Attendez. OK, je vais voir ça. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir t'envoyer tes boucles d'oreilles avec une autre partie de la commande. On sait entre nous, mais on se comprend. Alors, merveilleux lundi à vous. Je vous souhaite la plus belle vie qui soit, malgré ce qu'on est en train de vivre à ce moment-ci. Pour moi, c'est pas une raison pour que notre vie parte à la dérive. C'est pas une raison pour perdre espoir que la vie peut être extraordinaire. S'il vous reste 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 5 ans à vivre, je souhaite de tout cœur que vous soyez en mesure de créer la plus belle des vies. Et qu'une séparation, la séparation à laquelle vous devez faire face, ne vous sépare pas de vous, de vos rêves, de votre potentiel, de la femme extraordinaire que vous êtes. Alors pour moi, il est le temps plus que jamais de s'unir à soi, de se retrouver, de croire effectivement en votre potentiel, de vous aimer assez pour croire en vous, de croire assez en vous pour vous permettre d'être celle que vous voulez réellement être et de vivre une vie à la hauteur de la femme extraordinaire que vous êtes. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes du monde entier. Alors, je vous aime, je vous adore. Merci énormément d'avoir été là pendant ces 3 jours-là. Ça me touche profondément. Très heureuse de pouvoir poursuivre avec plusieurs d'entre vous à partir de mercredi midi. Il est encore le temps de s'inscrire pour celles qui souhaitent faire partie de la cohorte 12 et de vivre ces merveilleuses transformations. Je vous dis à très bientôt. Bye!